Bienvenue sur ma chaîne, je suis Vincent Druel et je vous reçois aujourd'hui à la Paris Retail Week en compagnie de Nicolas. Nicolas, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, merci pour l'invitation Vincent, un vrai plaisir d'intervenir sur cette vidéo, sur cette petite interview. Je m'appelle Nicolas Chevalier, je suis le fondateur et l'explorateur en chef de la Nation du e-commerce. Ça fait maintenant 7 ans que j'ai créé ce web média. On est un magazine en ligne qui fournit du contenu, de la connaissance aux e-commerçants, des études. Vous pouvez retrouver des livres blancs, des webinaires, des études, de la formation également en ligne. Bref, l'ensemble d'un écosystème. C'est pour ça qu'on s'appelle la nation du e-commerce, e-commerce nation, pour pouvoir rassembler l'ensemble de l'écosystème et partager les bonnes pratiques, les bons outils. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir davantage sur e-commerce nation si vous souhaitez stimuler votre veille et avoir du contenu en accord avec les tendances actuelles. Très bien, merci Nicolas. Alors je sors d'un atelier où j'ai pu présenter les 10 règles d'or pour réussir son e-commerce. Et donc je profite de la présence de Nicolas en tant qu'explorateur et observateur pour lui poser des questions, notamment sur la sortie du top 100 e-commerce. Quelles sont les conclusions, les observations que tu as pu faire par rapport à ce nouveau top 100 2023? Alors, pas mal d'observations, à savoir que ce top 100, il concerne le premier semestre de cette année, de l'année 2023. Donc voilà, il y a un petit peu de décalage pour qu'on puisse accumuler la donnée et pouvoir observer. Donc sur ce premier semestre, on constate une baisse de trafic pour l'ensemble des acteurs du top 100. On est à moins 8% de trafic par rapport à l'année passée. Est-ce qu'on sait l'expliquer Plusieurs éléments qui impactent. On sait que le contexte en début d'année était très compliqué de par l'inflation, le contexte de guerre en Ukraine. Bref, beaucoup d'éléments qui forcent plutôt le pessimisme dans l'esprit des consommateurs. Et donc, il y a moins cette volonté d'acheter des produits, notamment dans le domaine de la mode. On constate une baisse qui est assez forte. Donc voilà, on sent que les Français ont moins l'esprit à consommer. Et donc c'est pas seulement sur le secteur du e-commerce, c'est au niveau global, mais ça se répercute sur le trafic. Donc vraiment un enjeu clé. Je pense que ça va reprendre. On voit sur la consommation, généralement dans les différentes études, c'est la confiance dans l'avenir. C'est là où tu peux te projeter, tu peux te dire je vais faire des achats parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie d'investir. Là non, on est dans une période d'incertitude. Donc on se dit je vais plutôt économiser, épargner et pas forcément faire des achats qui peuvent être plus secondaires et pas forcément prioritaires. Donc c'est ce volet-là, ça invite à questionner un peu les modèles e-commerce. Oui. On voit qu'il y a des acteurs qui sont plus sur le retail, qui ont une certaine inertie, avec beaucoup de charges fixes, avec des loyers à régler, l'ensemble des éléments, et puis des pure players, eux qui sont un petit peu plus agiles et qui vont avoir cette capacité de s'ajuster pour leur développement et d'aller chercher davantage de rentabilité. Et c'est un vrai sujet parce que au final, quand on est dans un contexte comme ça où on a une baisse de trafic, c'est de se dire où est-ce que je gagne de l'argent. C'est ça. J'ai un grand catalogue, peut-être que l'ensemble de mes produits ne me génère pas une rentabilité forte, donc je vais plus me focaliser sur les produits où j'ai des marges plus importantes, et donc je vais essayer de faire preuve d'agilité dans mes coûts d'acquisition, dans mon offre, dans ma capacité de fidélisation. Parce que si j'ai moins de trafic, j'ai moins d'acquisition, c'est comment augmenter mon panier moyen. Donc on va être beaucoup plus dans une logique d'optimisation, et c'est là où on voit pour certains e-commerçants, ils ont une réflexion vraiment sur quels sont mes produits qui me font gagner de l'argent, qui sont plus rentables. Et donc, c'est peut-être une vision qu'on n'avait pas sur les précédentes années où on avait des taux de croissance qui étaient beaucoup plus élevés. Ok, donc ça va nécessiter du coup un pilotage de l'activité encore plus important au niveau des KPI notamment. Exactement, c'est de regarder de manière très précise. Je pense que dans les précédentes années, on était sur un schéma très centré sur l'acquisition parce que le trafic, les consommateurs augmentaient chaque année sur la partie e-commerce. Il y avait des nouveaux e-consommateurs chaque année. Là, vu qu'on a atteint un niveau de maturité, c'est ça. et on se dit, ok, non, on peut plus trop jouer sur l'acquisition, on peut y jouer,
mais la croissance ne sera plus aussi forte. Donc stop à la quantité et plus à la qualité finalement. À la qualité, de comprendre le comportement des utilisateurs, les produits qui me dégagent une rentabilité. Je pense que le maître mot de cette année et pour l'année prochaine, c'est la rentabilité. Ah ouais. Et on le voit sur des acteurs plus conséquents qui ont fait des levées de fonds, parce que pareil, en termes de financement, il y a beaucoup moins de financement sur cette année-ci. Donc voilà, on ne peut plus être dans un modèle où on va chercher de la croissance à tout prix aux dépens de la rentabilité. On est obligé de se focaliser sur la rentabilité. Et donc, dans mon catalogue, il ne faut que des produits gagnants. Et il faut que mon panier d'achat il évolue, il faut que je fidélise davantage. Je ne peux plus me permettre de perdre des clients, peut-être comme ces précédentes années, et de les combler avec une acquisition de nouveaux clients. Très bien. Merci pour cette observation. Alors du coup, on approche quand même de 2024. Comment vois-tu l'avenir? Quels sont les points clés, les points forts qui seront à porter notre attention sur cette année qui arrive? Ce que j'ai en tête pour moi, c'est vraiment l'aspect d'agilité des organisations. Pour les retailers, c'est un vrai questionnement. Agilité technologique, agilité marketing, agilité commerciale. Bref, il y a beaucoup de sujets parce que, comme tu en parlais tout à l'heure, on va regarder les KPI, les indicateurs clés de performance, mais derrière, il faut pouvoir les ajuster. Oui. Et pareil au niveau de l'équipe, au niveau des compétences. On a l'émergence de nouveaux secteurs. On parle d'intelligence artificielle, davantage d'automatisation ou autre. Donc voilà, comment appréhender ça? Des nouveaux leviers d'acquisition qui sont juste phénoménaux. TikTok qui a aussi sa plateforme aussi d'advertising. Bref, on est sur des nouveaux leviers d'acquisition qui sont juste révolutionnaires, qui peuvent faciliter la vie, mais aussi rendre l'environnement beaucoup plus concurrentiel pour les e-commerçants. Donc c'est pour ça que moi, cet aspect d'agilité, de curiosité, il est essentiel parce que certains acteurs vont se retrouver sur le carreau et que ces leviers-là, notamment l'intelligence artificielle, vont permettre une meilleure productivité et donc d'avoir potentiellement des marges plus conséquentes. Donc c'est un peu ça, c'est comment utiliser ces différentes briques, les mettre en musique. C'est très compliqué pour le moment parce que ça paraît très flou, en fait, tous ces usages-là. Oui. Mais on le voit sur des fiches produits, d'utiliser de l'intelligence artificielle, c'est déjà possible. D'avoir des images qui sont générées aussi par l'intelligence artificielle pour mettre en valeur les produits, c'est possible. Et donc, là où le e-commerçant, il faisait un shooting mécanique de ses produits, ou récupérait les produits, il faisait le shooting, là, il peut le faire avec du digital Tout à fait. directement. Et aussi, cet aspect d'intelligence économique e-commerce, c'est un sujet qui nous tient à cœur puisqu'on est en train de développer l'observatoire ECN, un observatoire e-commerce qui va permettre d'analyser ses concurrents, Oui. de savoir leurs solutions de livraison, leur technologie, leur trafic, leurs réseaux sociaux. Bref, je vais avoir une vision 360 de mon secteur et de mes concurrents, et choses aujourd'hui qui n'existent pas. Donc nous, voilà, on a à cœur chez e-commerce Nation d'accompagner des e-commerçants, et cet outil va nous permettre de donner de la visibilité aux e-commerçants en disant ah, ok, je baisse en termes de trafic, mais est-ce que mes concurrents ils baissent aussi? Exactement. Est-ce que mon marché, est-ce que c'est propre à mon marché ou à moi? En termes de technologie, moi je suis sur Shopify, mais les autres ils sont pas sur Shopify. Quelle différence ça fait? Quelle solution de paiement ils proposent? Moi j'ai pas PayPal. Est-ce que c'est intéressant d'avoir PayPal? Bref, ça va donner vraiment une vision qui n'était pas possible jusque-là, parce que les e-commerçants prenaient le temps de tout mettre sur un tableau Excel. Oui. Ils le faisaient peut-être grand max une fois dans l'année, parce que c'était extrêmement chronophage. Nous, on va vous permettre en quelques clics d'avoir cette analyse, d'avoir un PDF qui va vous résumer votre environnement concurrentiel et votre marché sur les nouveautés, les choses à s'approprier. Donc ça, on est super excités. Tu nous donne envie, mais c'est quand? Alors normalement c'est courant du mois d'octobre. Vous allez avoir une version qui est accessible pour les early adopters. Donc voilà une version bêta test. Vous pourrez découvrir l'outil en freemium pour pouvoir voir un peu comment ça fonctionne. Et puis après il y aura un abonnement qui sera mis en place. Donc voilà, sur la fin d'année, n'hésitez pas à regarder. Vous pouvez retrouver, l'adresse c'est observatoire-ecn.fr. Vous pouvez déjà vous inscrire sur la page pour recevoir les alertes quand ça sera lancé. Vous retrouverez le lien en description, bien entendu.
Super. Eh bien écoute, est-ce que tu as terminé dans ton analyse? Totalement, On voilà. a vu pas mal de sujets. Exactement, je pense que le mot-clé de cette interview, c'est vraiment la rentabilité. Je pense qu'avec ton expertise, toi, c'est un sujet qui te tient à cœur Ah oui, c'est mon quotidien. au quotidien. Donc, donc voilà, c'est pas forcément d'avoir l'impression, mais de plus regarder qu'est-ce qui vous génère des revenus, quels sont les produits que vous gagnez. Hein. J'en discutais avec certains types de e-commerçants, ils disaient, bah voilà, et qui fait par exemple l'ensemble d'une gamme de bijoux. Mais en fait, il y a des e-commerçants qui se développent surtout sur une boîte à bijoux. Bah, j'ai un monoproduit, mais en fait, mon monoproduit, vu que je le vends bien, que j'ai une cible bien identifiée, bah, j'ai une rentabilité qui est beaucoup plus forte qu'un acteur qui est polyvalent. C'est ça. Et donc, je pense que ça va être une réflexion qu'on va retrouver davantage chez les e-commerçants de se dire, ah ok, peut-être que mon catalogue, je vais devoir le réduire, peut-être que je vais devoir me rapprocher d'une certaine cible pour avoir plus de résultats, plus de rentabilité. Enfin, c'est ce que je souhaite à l'ensemble des e-commerçants. Et je le souhaite aussi. Très bien. Merci Nicolas. Bah, merci de J'ai eu l'invitation. plaisir à partager avec toi ce retour d'expérience qu'on renouvellera certainement une prochaine fois. En tout cas, merci à vous de nous suivre. Si vous voulez avoir plus de conseils e-commerce ou marketing digital, n'hésitez pas à actionner la petite cloche ou suivre et vous pourrez découvrir de nouveaux contenus très enrichissants. Merci à vous et à très bientôt.